j'agirai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie et dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Shalom frères et sœurs dans le Christ Jésus. Bienvenue à tous, nous sommes l'église métropolitaine du Christ avec l'apôtre missionnaire Ézéchias Mouchapa Ouourou. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Église métropolitaine du Christ. Apôtre missionnaire Ézéchias Mouchapa Ouourou pour avoir plus d'enseignements, de témoignages et prédications bibliques édifiants. Rachetons le temps, car le jour sent mauvais. Église, prêtons l'oreille et écoutons. La nuit est avancée et le jour approche. Il est vraiment temps de se réveiller et de sortir du sommeil. Le coq chante, oui, le coq chante depuis. N'entendons-nous pas leur voix? La voix du coq, c'est le message qui appelle à la repentance. Car Jésus-Christ, le véritable soleil, va bientôt faire son apparition. Veillons et prions sans cesse, car notre adversaire, le malin, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La séduction est devenue très subtile. Faisons très attention et soyons sur garde. Bien-aimés dans le Christ Jésus, le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Il nous interpelle à revenir de tous nos cœurs à la simplicité de la sainte doctrine laissée par les apôtres qui ont reçu la grâce de poser le fondement de l'Église. Regardons comment ils ont marché et copions leurs exemples en toutes choses. Ils ont prêché l'évangile à la Pentecôte. Environ 3000 âmes étaient converties. C'est que dit l'Esprit. Réveillons-nous, car la fin est bel et bien proche. Attention, tout peut barricader en un clin d'œil. Soyons prudents, soyons prêts et veillons sur nos agissements. Veillons sur nos réactions, veillons sur nos comportements. Veillons sur nos comportements, voudrais-je le dire, pour échapper à la mort éternelle qui est l'enfer. Tout est vanité. Bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, tu mourras et tu perdras ta force, tu expireras. Il y a un jour où tu rendras l'âme et tes projets resteront. Tu ne sais ce qui t'arrivera demain. Tu y es qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Tu as un souffle qui s'en va et ne revient plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. Le jour du jugement, tu seras seul devant Dieu. Tes parents, ton conjoint, tes amis, ton péché chéri, ta magie, ta sorcellerie, ton occultisme, même lui, le diable, eux tous ne viendront jamais te secourir en enfer.
Toi qui privilèges ta beauté plus que Dieu, je t'informe que le roi David était aussi beau. Malheureusement, sa beauté et sa royauté n'ont pas pu arrêter la mort. Toi qui privilèges ta richesse et ton intellectualisme plus que Dieu, je t'informe que l'homme le plus riche et le plus sage fut Salomon. 2 Chroniques 9, 22. Malgré tout, la mort n'a pas eu peur de sa richesse ni de sa sagesse. Toi qui crois être fort, laisse-moi te dire que malgré ta force, tu ne feras jamais face à un lion. Tu es incapable de tuer 2000 personnes au moment de ta faiblesse. Ta seule force ne peut délivrer tout un pays, mais je te rappelle que Samson a réussi plus que ça. Toutefois, malgré le niveau de sa force, la mort a arraché son souffle. Toi, fornicateur, saviez-vous que le roi Salomon avait plus de 1000 femmes? Où est-il aujourd'hui? À la fin de sa vie, il dira, tout est vanité. Toi, occultiste, où est Omar Bongo Ondimba, le grand franc-maçon africain? Où est-il? Toi, adorateur, où est Papa Alain Moloto, celui qui nous faisait entrer dans une adoration profonde et sincère? Toi, rebelle, où est Jonas Savimbi, le rebelle le plus riche du monde? Toi, star, où est Michael Jackson, la star la plus populaire du monde? Toi, musicien, où est la voix mélancolique de Papa Wemba? Est-ce que notre papa Aïdina Abala, le père de réveil, des églises de réveil au Congo, est toujours vivant? Toi, têtu, est-ce que ta têtutesse est plus que celle qu'avait Mobutu Sese Seko qui disait qu'il restera éternel? Où est-il aujourd'hui? Toi, assassin, est-ce que tu arriveras au même niveau qu'Hitler d'Allemagne? Où est-il aujourd'hui? Toi, riche, comment est mort l'ex-président le plus riche du monde, Muammar Kadhafi? Toi, footballeur, est-ce que Satan t'a donné la chance d'être le meilleur buteur africain de tout le temps comme Ndaye Moulamba? Où est-il? Homme de Dieu, est-ce que tu ne prêcheras plus que William Mario Branham, Jacques Verneau, Martin Luther King, Tommy Lee Osborne? Où sont-ils aujourd'hui? Toi, comédien, tu arriveras au même niveau que Charles Chaplin? Où est-il? Toi, supérieur, est-ce que ta supériorité est plus que celle qu'avait du pape Jean-Paul II? Où est-il aujourd'hui? Toi, combattant, est-ce que ton combat est plus que celui qu'avait poursuivi Nelson Mandela? Celui qui sacrifia plusieurs de ses années en prison pour son peuple sud-africain, où est-il aujourd'hui? Où est Paul? Où est Jean? Où est Pierre? Où est Matthieu? Où est Esaïe? Ceux qui ont posé les fondements de l'église que nous prêchons aujourd'hui. Toi, prophète, où est Simon Kimbangu? Celui qui a œuvré de plus que 3 d'ailleurs. D'ailleurs, il reste le prophète puissant d'Afrique. Mais où est-il aujourd'hui? Où est Mahomet? Où est Bouddha? Oui, tous sont morts pour ne plus revenir, mes bien-aimés. Malgré leur succès, malgré leur beauté, malgré leur titre, malgré leur intelligence, malgré tout ce qu'ils avaient, malgré les services qu'ils ont rendus à Dieu pour les uns et à Satan pour les autres, Madame la mort a réussi toujours à le vaincre. Seul Jésus le Christ qui a vaincu la mort, il lui a même arraché sa clé. Oui, mort et ressuscité et vivant d'éternité en éternité. Il est le seul à qui nous devons nous attacher afin que nous vivons éternellement comme lui. Réfléchissez un peu et considérez le sort de certains de ceux qui étaient là avant nous, puissants dans les ordres, dans les sociétés, et très élevés dans les ordres sataniques.
Ils sont morts. Et peut-être n'en êtes-vous plus très loin. Là où ils sont, Satan ne peut les aider. Là où ils sont, Satan ne peut les aider. Son influence se limite à cette vie d'ici-bas. Ils font face, en ces moments au jugement éternel, regrettant au plus profond d'eux de n'avoir pas fait un choix intelligent de leur vivant. Oui, Jésus-Christ, le crucifié de Golgotha, celui que Satan vous entraîne à mépriser sur cette terre aujourd'hui, le même qui frappe en ce moment même à la porte de votre cœur. Jésus n'est pas simplement un grand prophète, un grand maître ou la seule voie vers Dieu. Il est aussi le Seigneur des Seigneurs, le Fils de Dieu vivant, le Roi des rois, le Sauveur de l'humanité, la lumière du monde, la guérison à nos maladies, la réussite à nos échecs, la victoire à nos combats, l'agneau sans tache, le vivant de tous les morts. Bref, il est Dieu. Il ne veut pas être votre juge pour vous condamner. Il veut au contraire être votre ami et votre avocat pour vous défendre auprès du Père. Abandonne le péché. La vie est courte. Jésus-Christ revient très bientôt. Apocalypse 11, le verset 14. Nous avons seulement 70 ou 80 ans de vie sur terre. C'est le psaume 90, 10. Penses-tu à combien d'années qui te restent sur terre? N'oubliez pas que Jésus-Christ revient très très bientôt. Soyons déjà prêts pour son immense glorieux retour prévu pour très bientôt. Bien-aimés, si la mort n'a pas eu peur de Métichela, celui qui a vécu 969 ans de vie sur terre, aura-t-elle peur de toi qui n'atteindra même pas 150 ans de vie? Si la mort n'a pas eu peur du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, aura-t-elle peur de toi qui ne réjouit même pas le cœur de Dieu? Si la mort n'a pas eu peur de Samson, l'homme le plus fort, aura-t-elle peur de toi qui n'est même pas en mesure de tuer ne fût-ce qu'un seul léopard? Si la mort n'a pas eu peur de Samson, l'homme de Salomon plutôt, voudrais-je dire, l'homme le plus sage de la terre, l'homme à 1000 femmes, aura-t-elle peur de toi qui n'a même pas une sagesse approuvée? Aura-t-elle peur de toi, un simple infidèle à ton conjoint? Si la mort n'a pas eu peur de la papauté de Jean-Paul II, aura-t-elle peur de toi, un simple abbé? Si la mort n'a pas eu peur de la beauté et de la virginité de Marie, d'Esther, aura-t-elle peur de toi qui as connu plusieurs hommes dans ta vie? Si la mort n'a pas eu peur de Muammar Kadhafi, le président le plus riche du monde, celui qui a duré plus de 40 ans au pouvoir, aura-t-elle peur de toi, un simple bourgmestre? Aura-t-elle peur de toi, un simple ministre? Aura-t-elle peur de toi, un simple député? Aura-t-elle peur de toi, un seul sénateur? Aura-t-elle peur de toi, un simple président? Si la mort n'a pas eu peur des apôtres, ceux qui ont posé les fondements du pur évangile dont tu prêches, aura-t-elle peur de toi, un simple prédicateur? Aura-t-elle peur de toi, un simple pasteur? Aura-t-elle peur de toi, un simple docteur? Si la mort n'a pas eu peur d'Hitler d'Allemagne, de Thomas Sankara de Burkina Faso, de Nelson Mandela d'Afrique du Sud, de Savimbi d'Angola et de Mobutu Sese Seko de la RDC, aura-t-elle peur de toi, un simple criminel? Si la mort n'a pas eu peur de Simon Kimbangu, Tommy Osborne, Verneau, Heidi Nabala, de Mahomet, de Bouddha, aura-t-elle peur de toi, un simple incrédule? Si la mort n'a pas eu peur de Michael Jackson, de Papa Wemba, de Marie Misamu, d'Alain Moloto,
aura-t-elle peur de toi qu'un simple musicien? Mais je vous rappelle que le seul Jésus-Christ, Jésus le Christ qui a vaincu la mort, il lui a même arraché sa clé. Donc, il est le seul à qui nous devrions nous attacher afin que nous vivons éternellement comme lui. Bien-aimé, la mort terrestre est certaine et personne ne peut l'échapper. C'est une épreuve où tout le monde fera face, quelles que soient tes potentialités spirituelles et physiques. Nous finirons tous par mourir. Penses-tu à ça? Que tu le veuilles ou pas, sache-le qu'il y aura un temps, pendant une certaine année, dans un certain semestre, traînant d'un certain trimestre, durant un certain mois, baillant d'une certaine semaine, introduisant d'un certain jour, accrochant d'une certaine heure, dans une certaine minute, depuis une certaine seconde, souci d'une certaine tierce, où tu mourras. Oui, tu mourras, bien-aimé. Alors pourquoi tu nourris ton corps mortel et limité, mais tu oublies de nourrir ton âme et ton esprit qui sont éternels et illimités? Pourquoi tu lis tous les jours tes cahiers d'études, tes documents du travail, mais tu oublies de lire la Bible? Pourquoi tu te soucies de ton visa et de ton voyage de l'Europe, mais tu ne songes même pas au visa et au voyage de ton âme? Pourquoi cherches-tu à plaire à tes parents? Pourquoi cherches-tu à plaire à tes enfants? Pourquoi cherches-tu à plaire à ton mari? Pourquoi cherches-tu à plaire à ta femme? Pourquoi cherches-tu à plaire à ton pasteur? Pourquoi cherches-tu à plaire à ton chef? Pourquoi cherches-tu à plaire à tes semblables? Mais jamais tu as pensé à plaire à Dieu, peu importe le prix que tu dois payer. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu veux donner à l'échange de ton âme? Où passeras-tu ton éternité après ta mort? La vie est courte, Jésus-Christ revient très bientôt. La mort est certaine et peut te surprendre à tout moment. Pense et prépare ta mort et l'enlèvement partout où tu te retrouves, car une seule minute de ta vie peut tout gâcher. Alléluia, tu es venu nu, tu partiras aussi nu. Tu es venu étant faible, tu partiras aussi faible. Tu es venu sans argent ni matériel. Tu repartiras aussi sans argent ni matériel. Ta première toilette, je voudrais le dire, c'est quelqu'un qui te l'a faite. Ta dernière toilette, c'est quelqu'un qui te la fera aussi. Voilà le dernier de l'être humain. Alors pourquoi tant d'orgueil? Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de jalousie? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de rancune? Pourquoi tant d'égoïsme? Nous avons un temps limité sur terre. Ne les gaspillons pas pour des futilités. Que Dieu te mette sur la bonne voie. Car là-bas à la morgue, tu n'auras plus cette possibilité de manger. Là-bas à la morgue, tu n'auras plus cette possibilité de déguster à ton plat préféré, car tu seras juste couché. Là-bas à la morgue, tu n'auras plus cette possibilité d'utiliser ton téléphone. Tu n'auras plus cette possibilité de souscrire sur Internet et de publier tes photos sur les réseaux sociaux. Tu n'auras plus cette possibilité de liker tes photos et celles des autres. Ce téléphone que tu utilises tout le temps, ce jour-là, il restera à la maison, mais toi tu seras dans une nouvelle chambre appelée la morgue. Tu n'auras plus la possibilité de regarder ton téléphone car tu seras couché. Là-bas à la morgue, tu n'auras plus la possibilité de pratiquer l'impudicité. Oui, ce corps que tu as livré à la perversité sexuelle, tu ne pourras plus les livrer à l'impudicité.
ce corps qui te demandait la drogue, ce corps qui te demandait la masturbation, ce jour-là, il sera couché en train de préparer sa décomposition. Là-bas à la morgue, tu n'auras plus cette possibilité de dire « Je ne suis pas n'importe qui. Je suis extrêmement dangereux. Je suis l'homme le plus puissant. » Oui, ma sœur, tu disais « Mon corps fait craquer les hommes mariés. » Mais ce jour-là, ce corps-là ne fera pas craquer, mais elle fera pitié. Car ça sera un corps couché sans vie. Là-bas à la morgue, tu ne choisiras pas l'endroit où tu seras mise. Tu ne choisiras pas la personne qui va te laver ou t'habiller, car tu seras juste couché en train d'attendre ton enterrement. Tes amis sur Facebook, oui, ce jour-là, ils vont publier tes photos en disant « Pourquoi si tôt ? Repose en paix, juste après chacun reprendra sa vie. » Même s'ils seront au nombre de 150 000, le jour de ton enterrement, ils vont te laisser seul dans un trou et dans ta nouvelle maison appelée cercueil. Tes amis qui venaient te chercher pour aller faire des bêtises te laisseront seul dans ce trou. Oui, tu seras seul ce jour-là, même si tu avais 6 millions d'abonnés sur Facebook, mais ce jour-là, tu seras seul dans ce trou. Tu n'es pas encore mort. Si l'on dit nous avons une seule vie et nous devons la préparer, alors nous disons aussi nous avons une seule mort et il faut préparer cette mort. Alors tu as la possibilité de faire la paix avec Dieu, car tu n'es pas encore à la morgue. Mais il arrivera un moment où tu n'auras plus cette possibilité, car à la morgue, tu n'auras plus cette possibilité, mais tu seras juste couché. Même si les hommes te souhaitent des ripes, cela ne changera pas ta destinée éternelle, car ton sort sera déjà scellé. Jésus-Christ nous aime et nous offre une meilleure vie, et cette vie continue même après notre mort. Alors peux-tu faire la paix avec Dieu maintenant? Les temps sont mauvais, frères et sœurs. Rachetons le temps. Celui qui, je voudrais le dire, si on peut lire Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Pourquoi tant de fierté? Pourquoi tant d'orgueil? Pourquoi tant d'injures? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de malveillance? Pourquoi tant de mal? Pourquoi tant d'ego? Pourquoi tant de jalousie? Pour quelle raison? S'il vous plaît, soyons humbles. Rappelle-toi toujours que cette vie n'est que vanité sur vanité. Ta vie de l'au-delà est déterminée par la façon dont tu auras vécu ta vie ici sur terre. Le ciel et l'enfer sont réels. Aime Dieu. Aime ton prochain. Sois gentil avec les gens. N'en vis pas. Fais toujours le bien aux autres, car cela ne te coûte rien. Ne prends pas ce qui appartient à autrui, s'il te plaît. Crains Dieu, vis une vie de sanctification. N'enlève pas une vie humaine. Il n'y a rien de plus précieux dans cette vie que d'aller vivre au ciel éternellement avec Dieu. Oui, que la grâce de Dieu, oui, que la grâce de Dieu soit avec vous tous qui avez Jésus-Christ pour maître.